L'objectif de ce TP est de découvrir la notion de passerelle et de voir la création et le rôle des règles de pare-feu. Alors, dans ce TP, vous aviez à créer deux sous-réseaux, un réseau élève, un réseau prof, dans lequel il y avait trois machines. Et donc, pour créer ces deux sous-réseaux, bien évidemment, si vous voulez que les machines communiquent entre elles, eh bien, il faudra installer un routeur, comme nous l'avons vu en cours. Donc, on va installer notre routeur et comme il y a deux sous-réseaux, eh bien, on va tout simplement lui attribuer deux interfaces, une pour chaque réseau. Donc les machines du réseau élève vont être connectées au switch élève et les machines du réseau prof vont être connectées au switch prof. Donc je vais configurer ces deux switches. Donc le premier switch, je vais l'appeler switch élève. Le deuxième switch, je vais l'appeler switch prof. Et voilà. Alors, je vais relier le switch à mon routeur, le switch élève à mon routeur, le switch prof à mon routeur. Et donc, pour bien regarder ce que ça donne, eh bien, on va s'intéresser à la partie interface du routeur. Alors, cette partie interface, c'est justement ce qu'on appelle une passerelle, c'est-à-dire que c'est l'adresse IP qui va nous permettre de sortir du réseau. Vous remarquez que par défaut, ces deux interfaces ont la même adresse, donc forcément votre réseau ne peut pas fonctionner. Donc on va considérer que le réseau élève est sur le réseau 192.168.0 et que le réseau prof est sur le réseau 192.168.1. Par convention, généralement, la passerelle est la première adresse du réseau, donc c'est-à-dire que la passerelle du réseau élève va être 192.168.0.1 et la passerelle du réseau prof 192.168.1. Donc c'est ce que je vais changer ici. Voilà, donc ça va être la passerelle de mon réseau élève. On voit bien que c'est la partie qui est connectée au switch élève et on voit notamment par rapport au trait vert. Et mon deuxième lien, il est connecté au switch prof et donc je vais lui attribuer l'adresse 192.168.1.1. Donc là, mon réseau est bien configuré au niveau du routeur. Je vais pouvoir y ajouter mes machines. Donc je vais y mettre trois machines. Hein, je vais même en mettre que deux. Hein, ce sera plus rapide pour les besoins de la correction. Donc je vais mettre deux machines du côté prof et deux machines du côté élève. Alors je vais configurer ces machines. Donc la première machine du réseau élève, je vais l'appeler élève 01. Donc je vais lui laisser une adresse en 192.168.0.10 et je vais lui donner l'adresse de la passerelle de son réseau, donc à savoir 192.168.0.1. Donc là, la deuxième machine, je vais l'appeler élève 02. Je vais lui donner une adresse en point 11 et je lui donne bien évidemment la même passerelle. Et voilà, je vais connecter ces machines avec un câble. Comme ça, le tour est joué. Je vais faire la même chose du côté du réseau prof. Donc ma première machine va s'appeler prof01. Elle aura pour adresse IP non pas 192.168.0.10 mais 1.10 puisqu'elle est sur le réseau prof. Et elle va bien utiliser la passerelle du réseau prof, à savoir 192.168.1. Même chose pour ma deuxième machine du réseau prof que je vais appeler prof02 et qui aura donc comme adresse 192.168.1.11 et comme passerelle, toujours la passerelle de mon réseau prof, à savoir 192.168.1.1. Encore une fois, je vais relier les différentes machines au switch à l'aide d'un câble et on va pouvoir passer en mode simulation. Alors, au niveau du mode simulation, sur la machine élève 01, je vais installer donc la ligne de commande et je vais essayer de pinguer une machine du réseau élève pour voir ce que ça donne. Du réseau prof, pardon, pour voir ce que ça donne. Donc, si je fais un ping 192.168.1.10, eh bien, on se rend compte que la communication est établie et que la machine élève 01 arrive à envoyer des données à la machine prof 01.
On le voit notamment grâce au routeur, c'est-à-dire que c'est le routeur qui a joué son rôle d'interface entre les réseaux élèves et les réseaux profs. Si j'installe le même outil sur la machine prof 01, on se rendra compte que on obtient exactement la même chose, c'est-à-dire que si je fais un ping sur la machine élève 01, eh bien vous allez voir que ça fonctionne. Euh, alors là j'ai fait un ping de la passerelle, donc forcément ça fonctionne. Donc si je refais un ping par rapport à la machine qui se trouve en 192.168.0.10, eh bien on remarque que ça fonctionne. Donc une passerelle permet de sortir du réseau et pouvoir communiquer avec des machines d'un autre réseau à partir du moment où la communication est permise. On verra par la suite, notamment quand on activera le rôle de pare-feu. Alors, dans la suite du TP, vous aviez un serveur à ajouter, notamment du côté élève. Donc, on va repasser en mode conception. Et donc, je vais ajouter un serveur à mon réseau élève. Alors, je vous rappelle, hein, par convention, on a décidé en TP de symboliser les serveurs par des machines, ordinateurs, et de symboliser les machines des utilisateurs par des portables, hein, par souci de clarté. Donc, ce serveur, je vais le configurer. Je vais l'appeler serveur élève, donc srv underscore élève. Je vais lui donner une adresse IP. Alors comme c'est une machine qui ne fait pas partie des machines utilisateurs, je vais lui donner l'adresse 192.168.0.2 et je vais lui donner, donc toujours le même principe, la passerelle du réseau élève. Je vais relier ce serveur à l'aide d'un câble que je relie au switch et donc mon serveur est maintenant capable de recevoir des données aussi bien des machines du réseau élève que des machines du réseau prof. Alors je repasse en mode simulation. Sur le serveur élève, je vais ajouter donc le rôle de serveur générique. D'accord. Et vous remarquez qu'il y a un nouvel outil qui est apparu. Donc au niveau de ce serveur générique, bien évidemment, il faut que je le démarre pour qu'il puisse écouter les requêtes qui vont lui être transmises. Donc là, mon serveur il est démarré, ça devrait fonctionner. Donc si je clique sur la machine élève 01, alors je vais fermer la ligne de commande parce que je n'en ai plus besoin. Je vais installer un client générique. Cette fois, non pas un serveur, hein, puisque un serveur écouterait lui aussi. Donc j'installe un client générique, je vais le connecter à mon serveur élève qui est à 192.168.0.2. On remarque que la connexion s'établit et si je lui envoie un message bonjour, eh bien le serveur va me répondre bonjour. Donc ça fonctionne et on remarque que si je fais la même chose sur une machine du réseau prof, eh bien on va obtenir le même résultat. Je vais installer un client générique. Je vais me connecter sur le serveur élève. La connexion est établie et si j'écris bonjour, le serveur va me répondre bonjour. Alors pour voir que les données ont bien transité, il suffit de cliquer sur le serveur élève, afficher les données et on voit bien que ici il y a eu l'envoi d'une requête bonjour par la machine élève 01, c'est-à-dire 192.168.0.10 et que le serveur a répondu. Et même chose au niveau de la machine prof 01 en 192.168.1.10. Alors la suite du TP était de découvrir la notion de pare-feu et notamment la création de règles de pare-feu pour que justement on puisse répondre à une des contraintes du TP, à savoir permettre à des machines prof de communiquer avec le serveur élève alors que des machines élèves ne pourront pas communiquer avec le serveur prof que nous allons monter. Donc on va revenir en mode conception, je vais ajouter un serveur prof, je vais évidemment le configurer, je vais l'appeler srv underscore prof, je lui ai attribué l'adresse IP 192.168.1.2. Vous remarquez que c'est sensiblement la même adresse IP que celle du serveur élève, sauf qu'elle se trouve sur le réseau prof. Cette adresse se trouve sur le réseau prof, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un 1 à la place du 0. Et que bien évidemment, on va faire communiquer
ce serveur à travers la passerelle 192.168.1.1 qui est la passerelle du réseau prof. Donc notre serveur est configuré, on va passer en mode simulation. Bien évidemment, je vais lui ajouter le rôle de serveur générique. Je vais démarrer ce serveur et on va se rendre compte ici que malheureusement les machines du réseau élève communiquent avec le serveur prof puisqu'on n'a créé aucun blocage et aucune règle de sécurité. Il suffit que je me connecte ici sur le serveur élève. Si je fais 192.168.1.2, on remarque que la connexion est établie et si j'envoie bonjour au serveur prof, eh bien il me répond bonjour. Voilà. Donc l'objectif ici est de créer une règle qui va nous empêcher les machines du réseau élève de communiquer avec le serveur prof. Alors pour ce faire, je vais revenir en mode conception et tout va se jouer au niveau du routeur. Et on va notamment configurer le pare-feu. Alors, si on active le pare-feu, on se rend compte que par défaut, au niveau des règles du pare-feu, tout est rejeté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, plus aucune machine ne peut communiquer avec une machine d'un autre réseau. Il suffit de repasser en mode simulation pour s'en rendre compte. Effectivement, tiens, je vais prendre cette fois la machine 02. Je vais lancer donc un client générique sur la machine élève 02. Je vais essayer de me connecter au serveur prof. Et là, j'ai un message d'erreur qui me dit que je n'ai pas pu établir de connexion avec le serveur prof. Alors, ça solutionne une partie de notre problème, mais ça ne répond pas tout à fait à notre demande, puisque de la même manière, une machine du réseau prof, si je me connecte sur une machine, si je me connecte d'une machine du réseau prof vers le serveur élève, eh bien j'aurai le même type de blocage. Et moi, c'est pas ce que je veux, puisque je veux que les machines du réseau prof ici puissent encore accéder aux machines du serveur élève. Alors on va revenir en mode conception, on va configurer le pare-feu et bien évidemment au niveau des règles du pare-feu, déjà on va tout accepter. Alors si on accepte toutes les règles, eh bien on se retrouve dans la première situation, à savoir tout le monde communique avec tout le monde. Et encore une fois, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va créer une nouvelle règle et au niveau de cette règle, on va dire que tout ce qui vient du réseau élève, c'est-à-dire toutes les adresses en 192.168.0.0. Et là, je fais une petite aparté par rapport à l'intérêt des adresses de réseau, puisque ça regroupe le pool de toutes les adresses de ce réseau-là. Ça nous évite de créer une règle par machine. Donc, ayant pour masque 255, 255, 255, 0, à destination du serveur prof, ayant pour masse 255, 255, 255, 255, puisqu'il ne s'agit que de cette machine-là, et ayant pour port 55 555, eh bien les règles vont être rejetées. Donc j'ai créé ma règle, j'accepte tout, sauf la communication du réseau élève vers le serveur prof. Et on va voir que cette situation fonctionne. C'est-à-dire que je vais repasser en mode simulation, je vais prendre une machine, et cette fois, si je me connecte sur le réseau, sur le serveur élève, depuis une machine du réseau prof, eh bien la communication est bien établie. Et je peux envoyer mon message bonjour de la même manière que je l'ai fait jusqu'à maintenant. Par contre, si je prends une machine en élève 02, et si je clique sur connecter, et bien là, j'ai toujours le même message, je ne peux pas envoyer de requête depuis une machine élève vers le serveur prof. Donc si on synthétise tout ça, une règle de pare-feu permet justement de filtrer de manière assez fine des protocoles de sécurité et notamment empêcher certaines machines d'un réseau de communiquer avec certaines machines ou certains serveurs d'un autre réseau. Si je retourne sur configurer le pare-feu, voilà, on voit bien que ma règle, elle a bien été définie ici, que
tous les paquets sont acceptés, sauf ceux qui vont à destination de mon serveur prof.